Madame la ministre, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, je n'ai pas vu tout le monde, cher Clément, merci d'abord infiniment pour m'offrir l'hospitalité de cette salle et me permettre, aux côtés d'un très grand nombre de décideurs politiques, économiques, qui ont bien voulu se rassembler ce soir, de me permettre de vous adresser quelques mots sur la solidarité que nous devons à ceux qui, en Ukraine, subissent la guerre. Je n'ai pas pu écouter l'intégralité du propos de Clément Beaune, mais le peu que j'ai entendu était, comme à l'accoutumée, remarquablement inspiré. Je sais l'engagement du gouvernement français sur cette question qui ne doit pas souffrir la moindre opposition politique, de quelque nature qu'elle soit, car en Ukraine, l'essentiel est en jeu. Et lorsque le président de la République, malgré le contexte électoral auquel nous sommes confrontés, qui n'a échappé à personne, mobilise toute son énergie dans le cadre de la présidence française pour faire en sorte que les initiatives qui doivent l'être soient prises et que l'Union européenne fasse entendre sa voix dans un contexte où on a grandement besoin d'elle, quelle que soit la responsabilité politique qu'on exerce, l'endroit d'où l'on parle, sauf bien entendu à ce qu'on trouve quelque charme à la politique de Vladimir Poutine, on doit marquer la solidarité à l'égard de ceux qui, au sein de l'Union européenne, essaient de faire taire les armes. Et pour avoir occupé les fonctions qu'occupe aujourd'hui Clément Beaune au ministère des Affaires étrangères comme ministre des Affaires européennes, je sais la difficulté des présidences françaises en temps de paix et je mesure tous les efforts et toute l'énergie qu'il faut déployer aujourd'hui lorsqu'on est chef de l'État et qu'on exerce la présidence de l'Union européenne dans un contexte aussi difficile pour faire entendre non seulement la voix de la France, mais la voix de l'Europe, et ce qui est fait comme il convient, et cela doit être dit dans le contexte particulier où nous nous trouvons. La deuxième chose sur laquelle je souhaiterais insister, c'est sur la dimension traumatisante, horrifiante des événements auxquels nous sommes confrontés depuis plusieurs semaines et qui semblent réévoquer pour les générations les plus jeunes qui n'ont pas connu la guerre sur le continent européen les pires images des moments que nous croyons à tout jamais impossibles. Je me souviens d'avoir, lorsque j'étais au gouvernement, eu quelques échanges avec le président Hollande lorsque, inquiet de la situation qui prévalait en Ukraine et en Russie, en tous les cas, pour ce qui relevait de leurs relations bilatérales, il avait pris l'initiative diplomatique avec la chancelière Angela Merkel de réunir l'Ukraine, la France, l'Allemagne et la Russie pour tenter de dégager un chemin pour la paix. Et tous ceux qui connaissent ces sujets savent à quel point les choses ont été à l'époque déjà périlleuses et difficiles. Pour des raisons qui tenaient à la pente dans laquelle Vladimir Poutine s'était déjà engagé et dont nous avions eu quelques démonstrations à l'occasion de son comportement en Crimée, mais pas simplement sur le continent européen, également en Syrie, où nous l'avions vu, complice des pires criminels qui assassinaient déjà leur peuple et face auxquels ils témoignaient d'une mansuétude, pour ne pas dire d'une complicité totale. Nous savions donc déjà à qui nous avions affaire. Et le pari que nous avions fait, et qui fait écho à ce que le président de la République actuelle essaie de faire, c'était le pari du dialogue, le pari des points de vue qui se rapprochent pour essayer de trouver, pour ce qui relevait du statut des provinces, pour ce qui relevait de la paix, pour ce qui relevait de l'avenir européen et atlantique de l'Ukraine, un chemin qui soit acceptable pour chacune des parties. Je voudrais d'ailleurs indiquer en quelques mots que rien ne peut excuser ce qui se passe actuellement en Ukraine. Aucun argument issu des événements qui se sont déroulés au cours des dernières années ne peut venir expliquer l'extrême violence, la barbarie, la cruauté
qui s'est emparé de Vladimir Poutine et qui conduit son armée à commettre les pires exactions à l'égard des populations civiles et notamment des enfants, on l'a vu dans les hôpitaux de Mariupol, avec un cynisme absolu. Ni la perspective ouverte en 2008 par l'OTAN de la possibilité éventuelle d'adhésion à l'OTAN de l'Ukraine. J'entends dire que cela aurait été une maladresse qui expliquerait la colère dans laquelle Vladimir Poutine serait tombé et les actes qui en auraient résulté. Rien ne peut expliquer jamais que l'on puisse à ce point mobiliser la force et le cynisme pour commettre à l'égard de populations civiles les exactions qui sont commises, et rien ne peut jamais justifier dans les relations internationales que l'on s'en prenne à des principes fondamentaux, les principes de la démocratie, les principes des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, les principes que les pays de l'Union européenne ont en partage et qui les ont conduits, il y a de cela plusieurs décennies, à décider de la création de l'Union européenne pour que plus jamais les totalitarismes, la barbarie ne viennent sur le continent remettre en cause ce que les humanistes de l'Europe, et ceux depuis des siècles, avaient en partage et apporté ensemble. Rien, jamais, ne peut justifier que l'on remette en cause ces principes fondamentaux. Il nous faut donc continuer à agir. Et il faut agir avec des principes et des idées claires. Les principes et les idées claires, essayons de les articuler autour de quelques sujets sur lesquels la France s'exprime clairement et sur lesquels nous devons approfondir, avancer, compléter la démarche dans laquelle nous sommes engagés. D'abord, Vladimir Poutine ne comprend que le rapport de force. Il serait illusoire de penser que nous pourrions avec lui négocier quoi que ce soit sans que la démonstration ait été faite que la voie dans laquelle il s'est engagé est une impasse pour la région, est une impasse pour son peuple et une souffrance pour les Ukrainiens. Il faut donc le rapport de force. Et de ce point de vue-là, la capacité qu'a eue l'Union européenne très vite de dire sa détermination à appliquer toutes les sanctions économiques sans exception, qu'il s'agisse de l'accès aux marchés financiers, au système SWIFT, qu'il s'agisse de la mise sous sanction des hiérarques du régime et du régime lui-même, tout cela a été fait, Monsieur le ministre, aussi vite que cela devait l'être, et avec une détermination sans faille qui a montré la capacité de la France en échange avec les États-Unis, c'est-à-dire dans le cadre d'un dialogue euro-atlantique puissant, de faire ce qui devait l'être. Mais il faut toujours aller plus loin, il faut approfondir, il faut poursuivre, il faut durcir, car Vladimir Poutine ne comprendra le contexte qu'il a lui-même créé et ses conséquences que dès lors que nous serons capables, avec la plus grande détermination et fermeté, de montrer que la guerre dans laquelle il s'est engagé non seulement ne nous impressionne pas, mais accroît chaque jour davantage notre détermination. Deuxièmement, il faut apporter à l'Ukraine le soutien dont l'Ukraine a besoin. Vous avez rappelé les 400 millions qui ont été engagés par l'Union européenne pour venir en aide à l'Ukraine en lui apportant des armes, la décision qui a été prise de compléter cet effort. Il ne peut pas y avoir simplement les sanctions à l'égard de la Russie, il doit aussi y avoir l'aide militaire apportée à l'Ukraine pour lui permettre de résister, car ce peuple fait la démonstration qu'il est valeureux et courageux, mais il sait aussi, et nous savons, que sans notre aide, les choses seront beaucoup plus difficiles si nous voulons qu'ils tiennent. Enfin, il nous faut faire en sorte que les populations qui souffrent, et chacun dans notre pays est impressionné par les images terribles qui nous parviennent et qui montrent des populations civiles, y compris des enfants, dans une souffrance extrême, il faut que l'aide humanitaire soit acheminée et que les conditions soient créées par la diplomatie, par le travail de l'Union européenne, pour que cette aide parvienne à ceux qui en ont besoin et que les choses soient faites comme elles doivent l'être.